Hello and thanks for joining us for this edition of France in Focus. This week we're turning our attention to the COVID-19 pandemic and to the lockdown which has been in place here in France since the 17th of March. Well, it's brought with it a totally new way of life for many of us, as well as a degree of frustration and worry. We're going to start by taking a look at how people here in France are coping under these new circumstances. Here's a report prepared by our online team. Je m'appelle Anne Raweng, j'ai 27 ans. Je m'appelle Myriam, j'ai 29 ans. Nous, on est la famille Santi. Je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans. Je suis confinée seule dans mon appartement à Paris. Je fais du télétravail en semaine. Et en dehors du travail, du coup, je fais beaucoup plus d'activités d'intérieur comparé à avant. Je fais du sport à la maison. De temps en temps, je sors courir dehors. J'étais sorti 4 à 5 fois pour faire des courses, courir, aller dans un centre de don du sang. Mais après, je trouve que l'atmosphère dehors est assez particulière. Je m'étais fait contrôler 3 fois pour avoir fait du jogging. C'est assez stressant et on se sent surveillé. Il a toujours envie de sortir, mais on essaie de le tenir. Moi, c'est pour faire tourner le moteur de la bécane. Ouais. Pas qu'il y a une trace. En fait, dès qu'on a besoin, il a sa petite autorisation qui est prête. Il va faire les courses, mais il va que faire les courses. Voilà. Et nous, on sort pas du tout. C'est très dur d'être confiné, surtout quand il y a du soleil. Mais on n'a pas trop le choix. Il faut rester chez nous, rester chez vous. Après, nous aurons tout le temps pour rattraper le temps perdu. Au début, c'était un peu long, les 3-4 premiers jours, mais maintenant, on s'y est bien fait. On fait du toboggan, on a fait des gâteaux, on a fait plein de nouveaux trucs. Merci Christelle. Les genoux souples. Bien. On a joué dans le bain plus longtemps, et puis on fait des nouvelles activités. Et puis on passe beaucoup de temps en famille, et puis en fait, on y voit des points positifs. Moi, j'ai eu le temps de développer ma patience dans la cuisine, ma passion dans le yoga, dans le dessin. Et puis l'avantage aussi, on est tous dans le même bateau, donc tous au confinement, donc pas de jaloux. Je suis en contact régulièrement avec ma sœur, mes amis. On s'appelle, on se voit des messages, des blagues sur internet. J'ai fait un Skype apéro. Elle est fine. Santé. Je trouve que c'est important de se rencontrer, même si c'est virtuel, de savoir comment les uns et les autres vivent leur confinement. Il y a une cohésion aussi avec tout le monde qui, paradoxalement, au manque de lien social, les gens sont quand même plus soudés, plus positifs. Je vois beaucoup plus de bienveillance sur les réseaux sociaux notamment. Le fait qu'on se retrouve tous les soirs, tous ensemble pour applaudir le corps médical qui s'occupe de notre santé nuit et jour, je trouve ça très émouvant. Tous les soirs, entre voisins, on applaudit à 20h et puis après on chante une chanson. Et le midi, il y a notre voisine qui est pianiste et qui nous joue tous les midis un petit concerto. Un concerto. Du coup, tous les voisins de la rue en fait ouvrent les fenêtres. Je trouve que c'est important aujourd'hui de tirer profit de la situation. Je m'étais acheté une guitare l'été dernier que je n'ai jamais touchée. Et du coup là, je prends le temps d'apprendre à y jouer. J'essaie quand même de m'entretenir, de me faire plaisir et me préparer pour le retour d'une vie normale. Well, each of us is discovering their own coping mechanisms for staying happy under these challenging circumstances under lockdown. Let's get the advice now of a mental health expert on why it's important to factor some fun into our daily routine. The first thing that is very important to me as a psychologist is to tell people that it's fine to struggle during confinement. These are not regular times, and we can't expect to be in a positive mood all the time. It is important to not feel guilty if some days we feel a bit blue, or we're a bit stressed more than usual, or we don't sleep really well, or we don't feel like doing stuff. It's really okay, and we have to accept it as a limitation. And having fun allows us to have what we call an attentional disengagement. We are going to disengage our attention from whatever is causing
the change in our habits. In our case, it's COVID-19, and allows us to take a certain break from this important information that is provoking these changes. And it's the same thing outside of confinement. When we are going through stressful times, we always say take a break, take a breather, etc. It's the same rationale that we want to apply during confinement. Having fun allows us to do something else so that we can get back to whatever we need to attend to, whether we have loved ones that are sick or if we have our businesses and daily lives to take care of. We all know the saying, healthy body, healthy mind. But eating a healthy, balanced diet under lockdown isn't straightforward for everybody, especially because some fresh produce is in short supply. And that's left many of us scratching our heads and looking for inspiration. What used to be a hobby has now become an essential part of daily life for Florent Deruel. To spice up his new life in the kitchen, he set himself a challenge with the help of a friend. Comme d'hab, du coup, on se met au boulot et puis on s'envoie les photos ce soir. On tonight's menu, a Japanese broth. The recipe requires ingredients from several different shops. But Florent Deruel aims to space out his shopping as much as possible. Tous les 10 jours, c'est globalement ce qu'il nous faut pour ces produits frais. Après, non, l'idée, c'est vraiment de ne pas de sortir. On est autonome, on fait notre propre pain. Là, vous voyez, hop, le pain est en train de lever. Il sera prêt pour ce soir. Donc, non, on arrive à vraiment rester confiné à la maison, pas sortir, même pas sortir chercher son pain. When it comes to diversifying his repertoire, Florent Deruel doesn't only look to his recipe books for inspiration. He also finds detailed tips online. Je manque de technique, je suis pas cuisinier, donc je vais chercher plutôt des vidéos pour la partie technique de temps de cuisson, comment couper, faire une découpe, ça je sais pas faire. Tips from the professionals at 10 a penny on social networking sites. Cyril Lignac dished up his asparagus to followers, while Christophe Michelac served his vanilla rice pudding, and Juan Arbelez revealed his cookie recipe. If you're still not inspired, this chef has a suggestion for an impressive starter. Pendant cette période de confinement, je vous propose de faire une recette de saumon en déclinaison à l'orange. J'ai préparé mon saumon au sel pendant 24 heures. Donc là, je vais préparer la sauce, une mayonnaise avec un petit peu de fromage blanc, un curry. On est en train de cuire le saumon, mais vraiment très rosé. Et on va procéder au dressage. Les lamelles de carottes. A feast for the eyes, as well as the stomach. Well, the parks might be closed and a lot of our normal sources of entertainment might now be off limits. But thanks to modern technology, there's no shortage of entertainment on our televisions and games to play on our smartphones. But some households are rediscovering the joy of sitting around a table and playing a game of cards or a good old-fashioned board game. Let's take a closer look. Qui veut jouer? Alors, j'ai sorti vos jeux d'habitude. This family lives in Mulhouse, a town in the east of France, badly hit by the coronavirus. The father has filmed for us his wife and children playing 1000 bornes, or 1000 milestones. It's a classic French board game created in the 1950s for learner drivers. During the lockdown, the youngest, 6-year-old Antoine, is being introduced to the game. Mum takes on the role of journalist. Qu'est-ce que ça vous apporte? Utile. À part ça, jouer seul. Augustin. Une cohésion familiale. Ah, une cohésion familiale. C'est sûr que quand on propose l'aspirateur, il y a moins de cohésion. Hein. In this family home in Clamart, close to Paris, another old classic is making a comeback. 1000. This Monopoly board is practically an antique. Non, t'as pas le droit de la garder là. C'est rigolo parce qu'on fait un Monopoly en francs. Parce qu'on l'a retrouvé tout au fond du garage et du coup on fait un Monopoly en francs et les enfants ils savent pas ce que c'est franc. Ça rappelle des souvenirs d'enfance, de moments que ça fait longtemps que j'ai pas passé comme ça avec la famille. This games shop in the city of Nantes has had to close its doors to the public, but staff continue to work inside, wrapping up parcels as mail orders rocket. On a battu quasi le record de colis à envoyer qu'on avait battu à Noël dernier. Voilà, donc on fait que ça. Ouais. Orders are coming in from all over France, helping to make up for losses.
On fait vivre notre activité. C'est essentiel parce que ça fera rentrer un peu de trésorerie et nous permettra de payer les salaires en fin de mois de mars, donc les salaires ou les indemnités, et les loyers et les fournisseurs. The packages are sent on their way, easing the strain of quarantine for many a household, as playing games the old-fashioned way makes a comeback across the country. Well, that's all we have time for this week's edition of France in Focus. Please do take note of what the authorities are saying. Stay indoors and stay safe. We're going to leave you with these images which show that despite the circumstances, some people here in France are still managing to have some fun. Thanks for watching. Do stay tuned. Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour un. Ok. J'espère que vous êtes chaud ce soir. Comment s'appelle le Premier ministre d'Angleterre? Ici. Attention, pouvez jouer chez vous. Lara, j'ai une question pour toi. Pour gagner le t-shirt, quel est le vrai prénom de Oui Oui? Oui. C'est ça, tu as gagné le t-shirt, on peut l'applaudir très très fort. Est-ce que vous êtes content?